Comment ça va YouTube? Les gars, aujourd'hui on est le mercredi. Il nous reste plus que 4 jours avant du coup la compète. Je suis passé ce matin chez le coiffeur, histoire d'être assez carré pour la compète. Là je vais m'empresser d'aller acheter une bouteille de blanc d'œuf car il m'en manque une. Et puis je vous tiens au courant de l'avancée de la journée. J'étais en train de parler d'un truc là avec un athlète. En fait, on a tellement d'excitation genre d'arriver le jour J, mais aussi on appréhende tellement le moment, genre on sait pas comment ça va se passer, vu que c'est notre première compète. C'est comme en fait, je sais pas si vous avez déjà fait un autre sport que la muscu, ceux qui me regardent, mais moi avant j'ai fait un peu de foot et c'est comme si t'arrivais le jour du match quoi, enfin, que le match approchait. C'était un peu le stress de tu sais pas comment va se passer le match, tu sais pas comment les adversaires vont jouer, mais t'as trop hâte d'y être quoi. Ouais, c'est un peu le même ressenti, le même feeling qu'avant. En tout cas, là, ouais, les jours qui approchent, on va éviter de tomber malade. Il commence à faire assez froid, le temps se gâte un peu, donc on se couvre un petit peu. Je voulais vous parler d'un sujet aussi très important pour ceux qui font du body. Je sais que c'est très coûteux, la santé, surtout dans ce milieu, mais c'est ultra important d'être suivi par des experts. Tout le long de la préparation, j'ai été suivi par un kiné. Dédicace à toi d'ailleurs si tu vois cette vidéo, Nicolas qui est à La Rochelle, kiné du sport, qui bosse au Kiné Flow. C'est très important d'être suivi par quelqu'un. Si vous voulez faire de grandes choses, il suffit de vous entourer de bonnes personnes et de personnes qui sont très fortes dans ce qu'ils font. Bon, je vous retrouve du coup sur le tapis de marche. Voilà, il me reste quelques pas à faire, enfin quand même pas mal de pas. Je suis à 12 000 pas, il me semble, aujourd'hui. J'ai dû en faire 3 000 à tout casser. Donc si je peux faire une petite heure de marche, ça serait cool. Voilà, j'évite de le faire dehors parce que le temps a l'air un peu capricieux. Un coup il fait beau, un coup il pleut, un coup il y a des nuages. Donc je préfère marcher en intérieur. Comment va se dérouler tout le processus? Déjà, ce soir, on nous récupère pour dormir avec un des autres athlètes. Et le lendemain, du coup jeudi, demain, on part tôt le matin, donc aux alentours de 5 heures je pense. On a 4h30, 5 heures de route, il va falloir qu'on s'arrête sur, je pense, une aire d'autoroute pour faire des pas. J'espère que je vais pas faire beaucoup de rétention d'eau avec la voiture. Quand on va arriver, direct, la pesée, enfin si on peut en tout cas, s'il n'y a pas trop d'athlètes. On va faire le check-in, on aura le polygraphe aussi à faire. Quand on aura fini tout ça, faire 2-3 courses, il me manque 2-3 trucs, ouais. Et ensuite, il y aura juste à faire la séance, quoi, en après-midi. J'espère que demain ça va bien se dérouler. Je vous avoue que j'ai un peu de stress là ces temps-ci. Le fait de penser, de cogiter à la compète, à l'organisation, tout ça. Donc normalement je passe, il me semble, à midi et à 14h, dans ces environs-là. Donc midi j'ai le classique physique et à 14h c'est le body. Mais je sais pas si je passe à 18h05 car il n'y a que 5 personnes qui ont été choisies pour la posing routine. Donc j'ai envoyé ma vidéo, on verra bien comment ils vont juger ça, j'espère qu'ils vont choisir. J'aurai la réponse maximum vendredi pour savoir si je passe. Ça c'est un stress aussi en plus à prendre en compte. Je vais regarder mes animés, je finis mes pas. Là j'ai déjà mangé mon repas 2 dans 2 heures, ça serait bien que je mange mon repas 3, pré-workout, crème de riz. Et ensuite on partira à l'entraînement. Je vais essayer de vous faire 2-3 plans. Au niveau des entraînements, c'est des séances assez atypiques. C'est-à-dire que c'est des séances dites de pump, entre guillemets. C'est des séances où juste on va chercher à avoir de la congestion, éviter tout ce qui est brûlure pour les inflammations. Donc on s'arrête aux alentours d'une tranche de 5 à
à 7 répétitions de l'échec musculaire pour éviter du coup, comme je disais, les inflammations. C'est vrai que ça fait assez bizarre de, de faire ce type de séance. On a un peu l'impression d'être là sans être là, dans le sens où vous entraînez, mais vous, pas dire vous brassez de l'air, mais vous n'allez pas à l'échec, tu vois. Et ce qui m'anime moi aujourd'hui, c'est quand je suis dans mes séances, c'est de me dépasser, tu vois, d'aller à l'échec à chaque série. Et c'est vrai que du coup maintenant avoir des séries dites de pump, ça fait un peu bizarre, j'avoue, je suis un peu paumé. Mais bon, c'est une partie du processus qu'il faut quand même kiffer, parce que ça fait partie de tout le déroulement d'avant la compétition, toute la préparation. Donc vu que c'est la fin, faut pas lâcher, faut quand même prendre cette partie en compte et la kiffer. Allez, je vous retrouve après. Je voulais vous parler d'un truc aussi avant de commencer ma séance par rapport à la prépa. En fait, tous les athlètes, enfin quasiment tous les athlètes sont en décharge normalement dans ces eaux-là, à 4 jours de la compète à peu près. Et je suis le seul qui est en recharge depuis pas mal de temps. Je me sens un peu, pas comme un intrus, mais on va dire pas légitime de manger autant en fait en fin de préparation. Donc voilà le petit ressenti que j'ai depuis ces jours. Allez, c'est parti, on va à la salle les boys. Je pense qu'on peut dire que c'est la dernière séance à domicile. Donc je vais vous expliquer ce que je vous parlais tout à l'heure à propos de la séance dite pump. Donc là aujourd'hui je fais bras, épaules, pec, donc 10 séries de bras en superset et 6 séries écartées plus élévation latérale en superset aussi, et 2 rounds de posing à la fin. Donc vous allez voir tout au long de la séance que je suis très très loin de l'échec. C'est un peu une séance qui se rapproche d'une balade de santé. Comme je le disais tout à l'heure, il faut quand même apprécier ces moments. Donc on y va, let's go. Fini, j'ai fait les séries que j'avais à faire, les supersets que j'avais à faire, les 2 rounds de posing que j'avais à faire aussi. Là je me suis garé devant Intermarché, je vais aller acheter les 2 trucs qui manquent, banane et de l'eau. Voilà, j'ai 7 litres d'eau à boire par jour et 6 grammes de sel aussi à répartir dans mes repas, bien évidemment. Donc là voilà les 2 trucs qui me manquent, je vais aller les chercher et c'est possible que je vous reprenne après. J'ai enfin mes bananes du coup. Je vais rentrer et m'empresser de manger mon repas numéro 4. Petit message à tous ceux qui me supportent, qui m'envoient des messages, qui m'encouragent, que ce soit en vrai, que ce soit en commentaire sur les vidéos, que ce soit sur Instagram. Franchement les gars, vous êtes incroyables, tellement sympa. Ça me donne tellement de force pour cette prépa. Donc je vais pas lâcher et je vais tout donner pour cette dernière ligne droite.
Deuxième aire d'autoroute, les boys. Ça y est. Three days out. Il nous reste 3 jours avant la compète. Là, on est en train de rejoindre le 4e athlète à 2e horaire d'autoroute. Ce matin, on s'est levé à 4 heures. On est parti à 4 heures pour la route. Je suis en short, sinon je l'aurais pas fait. Pareil, Théo, je pense vraiment que vous faites step et vous envoyez un petit truc partout. Ouais, est-ce que Pas juste stepper sur place. non, on va se taper dehors. Ouais. T'as déjà menti à ta mère. Oui. On recalé. Sauf que du coup, j'ai dit non pour mentir. Oh, t'as menti sur le mensonge. Ouais. C'est un malade. Je crois qu'il y avait une question, c'était genre, est-ce que tu aurais déjà fait un truc que tes parents auraient déjà regretté? Et t'as dit oui, non. Bah t'as dit non du coup. Bah du coup j'ai dit non. Alors que oui. Bah oui, forcément. Genre quoi? 300 Mais 000 non, ce que gars, tu mais fais que... pas du tout, t'as non, fait j'ai un pas pensé. ange. J'ai pas pensé à un truc en précis, mais il y a des trucs que j'ai rien dit à mes parents, mais que forcément, quand t'es psy, bah, c'est pas cool. T'es un ange toi pourtant. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Mon Dieu, la qualité, dis donc, de ce T'as vu, visage, c'est incroyable. beau, hein. Non, n'importe quoi. Bah aussi J'ai des cernes jusqu'au t'as des sternum. sourcils de fou. J'ai bu 4 cafés, là, je suis les gars, je vais vous... Bon, au moins, t'as bu des laisse cafés. tomber. Ouais, je viens de boire un double expresso, là. Ça va être n'importe quoi. C'est bien cette pesée? Ouais, parfait. Je suis à 67, 8, 9. Je sais 68. plus, 68. Il vient de rien le gars.
Du coup, je prépare le terrain pour demain. En gros, là, je me fais ma séance, en gros. Et demain... Ouais, mais c'est surtout savoir le nombre de séries que je dois faire par groupe musculaire. Et demain, du coup, je fais celle que j'ai fait aujourd'hui. Là, je tâtonne un peu pour savoir, mais... C'est intéressant, ouais. Comment? C'est intéressant. Ouais. Mais c'est pas une vraie séance. Ouais, ça. Mais là, j'aimerais bien faire du chest press. Mais les bancs sont pris, les machines sont prises. Donc je vais faire le dos, je pense. Ouais, bah surtout avec l'événement qu'on a là, avec la compétition que tout le monde s'entraîne là, on se marche dessus quoi. Tu fais des exos-jambes aussi? Pas de jambes pour éviter les inflammations. Juste avant la compétition. C'est écrit 7. Doucement. Ok. Bon, les enfants, Oui. voilà. Stylé. Ouais, beau. Tiens, vas-y. Allez, tenez, c'est des goodies. Allez, tenez. Attrapez. On a pris tous la même taille après? Après, c'est du L pour tout le monde. Non, celle-là. Ça, ils se mettent là. Bah non, mais ouais. Est-ce que ça suffira, ça va? Au niveau des manches. Ouais, au niveau des manches, ils sont parfaits. La couleur est stylée de ouf, Ouais. ça va trop bien. Ouais, c'est le genre de couleur que Ah, vous êtes Allez. gosses. Ah, vous êtes gosses. pas mal, hein. On se tourne. Allez, beaux gosses. Et Non, Titi, alors qu'il l'a fait. beau gosse. Ah, ça va être stylé de ouf. On va être en gros style dans les vaccins. ils sont bons. Oui, ils sont longs, hein. La journée est terminée, il reste plus que le dernier repas. Tes pas sont faits. Pas son fait normalement. Je vais être à 12 000, je suis à 11 630. On est à 12 000 aujourd'hui. Demain, ça sera 8 000. 7 litres d'eau à boire et là j'ai bu que 5 6 litres. Ah bon. 5 litres. Non, j'ai 7 litres à boire. Ok. Et d'ici jamais, c'est pas grave, tu boiras 6 litres. Mais mon but c'est de boire 7 litres. On s'est levé à 4 heures. On a vraiment très peu dormi. Toi, ça va, t'as bien dormi. J'ai quand même bien dormi, mais très peu dormi. Donc au final, Ouais. on a quand même très peu dormi au final. Dans la voiture, on était très serré, donc le confort n'était pas optimal, pas reposant du tout. Ah non. On était sur nos C'est vrai appuis. qu'on était un peu
Aucun con entre les affaires et tout. On était en plein Tetris. On disait qu'on est parti à peu près 5 heures de surgère. On a fait une pause pour manger le petit-déj. Ouais, une première pause. Voilà, une première pause. Une deuxième pour faire un peu les steps sur... On a rejoint du coup le 4e athlète. Ouais, 4e athlète. On a fait les steps sur... Ouais. C'est un vite fait pesé. Enfin, il y en a qui sont vite fait pesés pour avoir une ordre d'idée du poids. Ouais. Parce que du coup, on est arrivé à 10h30 pour la pesée qui a commencé à midi. Donc on a attendu pas mal de temps. On a vu pas mal d'athlètes de loin en vrai. Et le polygraphe aussi, où tu disais que c'était assez stressant un peu. Enfin, en fait, moi je trouve ça. Bah, c'est comme dans les films en fait. Comme je disais du coup tout à l'heure. T'es assis sur une chaise et t'as quelqu'un derrière toi qui te pose des questions. Et son acolyte qui peut faire ça ou ça si jamais il voit que tu mens ou pas. Et en plus ça t'as les capteurs, t'as le brassard qui te serre le bras, t'as aussi autour de la poitrine que ça te serre. Donc c'était marrant, mais bon. Moi je trouve ça super bizarre qu'elle soit placée derrière toi. C'est fait exprès justement pour te mettre de la pression pour ceux qui justement ont mentent. du mal à... voilà. Ouais. Non, pour ceux qui mentent. Comme ça, Ouais. bah oui, le but c'est de déjouer les vrais menteurs, quoi. Ceux qui s'y tapent vraiment, quoi. Et t'avais un mur blanc face à toi? Non, c'était une chambre d'hôtel. C'est vrai? Oui. Donc après le repas de midi, on a été faire des courses pour le reste des jours à Montargis. Ouais. Et 2-3 trucs qui nous manquaient pour Montargis. Ensuite, on a fait notre séance. Ouais, la séance dans tout le monde qu'il y avait. Ouais. Vraiment salle bondée. Alors autant il y avait pas mal de body, d'athlètes, autant il y avait des petits vieux, des courcos. Ouais, les courcos à la fin c'était horrible avec tout le bruit franchement. Mais bonne salle quand même. déjà séance où nous-mêmes en fait en tant qu'athlète on sait pas trop ce qu'on doit faire dans le sens où on doit construire notre séance pump qui va nous servir le jour J en fait dans les backstage pour pumper. Donc savoir combien de séries il nous faut pour qu'on soit vraiment congestionné au max quoi, par groupe musculaire. Ça, donc déjà tu sais pas quel exo tu dois choisir. En plus de ça, c'est une nouvelle salle. En plus de ça, il y a plein de monde et il y a plein de machines qui sont prises et tout. Donc c'était assez galère au début. Ouais. On a pris nos marques, mais bon, ça l'a fait quand même. On y retourne demain en espérant qu'il y ait moins de monde pour que ça soit moins stressant déjà pour vous. Après, petite séance posing face à un des juges de la compète, donc il va pas forcément vous juger vous. Mais on a une ordre d'idée sur voilà. La condition. Voilà quoi. Condition qui est pas mal d'ailleurs d'après lui. Il a dit que c'était pas mal. Pour un PDC moins 13, oui. Après on est rentré, on a mangé le post-workout. On a testé les t-shirts. On a déballé aussi les cookies. Là, qu'on mangera à dimanche. On a déjà préparé les repas du soir. Là, il nous manque juste à manger les repas. Là, d'abord, on va se laver, on va manger. Et commencer la saison de Alice in Borderland. Ouais, ça va être quelque chose. Putain. Ouais. Demain, journée un peu plus chill. Et l'organisation n'est pas la même du tout. Voilà. Donc, demain, il y a... On a déjà pris 2 marques. Franchement, la journée va être beaucoup mieux. La séance, vous allez voir d'autres athlètes demain soir parce qu'il y a on va faire le check-in, pas le meeting. Ah. Enfin, si, on va faire le meeting, check-in, TAN. Ça veut dire quoi ça, check-in TAN? Bah, on va se présenter pour payer le TAN au final. Ah, d'accord. Et on va s'entraîner du coup l'après-midi. Et juste après l'entraînement, on verra 18h, on fait le meeting avec tous les athlètes et les juges et le président. J'espère que je pourrais venir. J'aimerais bien. Ce serait bien pour filmer, mais écoute, si on peut pas, on peut pas. Ouais. Donc voilà la journée un peu de demain. Et samedi, méga chill, il n'y a pas de séance, il n'y a rien à réserver, il n'y a rien à aller faire. Samedi, ça va être full repos. Un peu de NIT, si ça un tout petit peu de NIT, ouais. Et puis dimanche, il n'y aura plus qu'à passer sur scène et sourire et voilà quoi. Et à manger les cookies. Ouais, le post-compé, putain, il va être incroyable.
Un mot à te dire? On est bouché, mal à la gorge, mais on est toujours debout. Ça va Théo? Ça va. J'ai 2 heures de sommeil. Ah, c'est pas grave, t'inquiète. J'ai dit on remballe frère et en fait Non, ça est fort. Oui, bah oui. Ah, plus ça? Mais tu... Je te la tiens. Regarde. Il bouge du quick, hein. Ouais, régale. Même pas vu. Sixième édition de la Heroes Cup. Et comme vous pouvez le voir, quand on les athlètes me demandaient pourquoi on n'a pas de place spectateur pour les athlètes, c'est parce qu'à vous tout seul, vous remplissez la salle et vous pouvez vous applaudir pour ça, parce que c'est le plus gros show naturel à l'heure. Pour ça, merci de faire agrandir le bodybuilding naturel à WMBF et vous pouvez être fiers, parce que c'est grâce à vous qu'on puisse continuer chaque année de faire vivre cette fédération et continuer de faire des belles choses. Donc la première fois c'est double biceps asymétrique. Donc du coup. Ok. Énorme. Un pose classique. Deuxième. Short. Faites du bruit s'il vous plaît. Tout seul, je n'allais rien accomplir. Pas sans aide. J'ai donc invité à rencontrer celui qui m'avait battu à 10 ans. un banc des flancs. Cette face, ça, la bondée, c'est sûr. Alors moi je suis cash, hein, vous connaissez. Je lève un peu le coude de gauche. C'est sûr. Ok, stop. Vas-y, tu y arriveras. Ça veut dire quoi ça? Putain, mais quand tu fais accrocher chaque année, c'est un truc de fou. Tu vas faire manger des asperges à l'huile ou quoi? En vrai, tu veux savoir combien il faut des Je étés prends pas trop en avant, en arrière. Vite tout l'air, ça fait les abdos. À gauche. Super. Ça compte les mecs, hein, relâche. Backlat, en classique physique. Et le posing est noté et surtout l'attitude sur scène. Si vous faites, on vous montrera. Donc faites-vous une classique pause. Donc on regarde. Oh, c'est rare que quelqu'un le fasse bien. Bases from my
aujourd'hui? J'ai pas eu ça sur le Soso. Oui, c'est normal, je vais à manger ce matin. Non, si, 67 c'est bon, pardon. Bon, les amis, de retour. Depuis qu'on s'est laissé, il s'est passé pas mal de choses. Aujourd'hui, on est le 27 septembre. Là, on est en train de faire les steps dehors. Oui, depuis qu'on s'est laissé, depuis le dernier bilan de la journée, enfin de la soirée. Oui, comme d'hab, on a fait le physique update le matin. On a fait aussi pendant la journée. On est parti encore s'entraîner à... Comment ça s'appelle? C'est Air Fitness. D'ailleurs, on vous mettra quelques plans d'Air Fitness qu'on a pu faire. On a croisé Samuel Hartmann, Canel. On a croisé plein d'autres grosses têtes qu'on a dit bonjour, qu'on a fait des photos et tout. On a vu Arthur Gaines, on a vu encore d'autres grosses têtes. Enfin, bref, c'était incroyable. Pour une fois, ça change. La dernière fois qu'on s'était entraîné à Honor Fitness, c'était pas la même ambiance. Il n'y avait pas cette ambiance body, il y avait plus d'adhérents lambda en fait, on va dire. Donc là, c'était cool. L'ambiance était cool. On s'est bien entraîné pour pumper sur scène. Et on a fait de belles photos, de beaux plans, de belles vidéos et de belles rencontres surtout. On a vu pas mal d'athlètes que déjà je connaissais sur les réseaux et que j'ai vu là-bas. Ouais, c'était très très cool. On a eu pas mal de tips qui vont être aussi très importants pour le jour de la compète. Et le soir, un des juges des men's physiques, Romain MNTI, pour ceux qui connaissent sur les réseaux, est venu nous rendre visite le soir au Airbnb. Et on lui a montré quelques poses pour les correctifs. Et je l'ai aussi sollicité pour ma posing routine si jamais je passe, parce que ça, une fois de plus, je ne serai pas tout de suite, je le serai que le jour même, quand je serai dans les backstage. Donc ça fait un petit stress en plus, mais bon, c'est le jeu. Là, on fait les steps, du coup, comme je vous le disais tout à l'heure. Ensuite, on rentre, je mange mon deuxième repas. Aujourd'hui, j'ai 6 repas, 4 grammes de sel, donc 1 gramme de sel sur les 4 premiers repas. Du coup, à 19h, on arrête de boire et on arrête le sel sur les 2 derniers repas. Au total, je suis à 3000, il me semble 3100 calories, un truc comme ça, pour la recharge, pour l'un des derniers jours de recharge d'ailleurs, parce que demain, c'est le jour J de l'équipe. Dès qu'on rentre, je mange mon 3e repas. Il y a l'épilation, pas l'épilation, mais on va raser les poils, tous les poils qu'il va avoir sur le cœur. Et après, je pense que je vous reprendrai pour faire un autre bilan dans la journée. Et au total, on doit être à 8000 pas dans la journée. On a baissé les steps. Non, je suis pas malade, j'ai juste le nez bouché et la gorge qui mérite un peu. Donc ça me fait chier parce que si demain sur scène, c'est comme ça, pour tenir le souffle et le posing, ça va être un peu galère. Mais on va faire avec. Niveau des conseils de Samuel, ouais, c'était des très bons conseils. Ce qu'il me disait surtout aussi pour les ischios, pour les tenir et bien les faire sortir, de faire comme si on montait et descendait sur place, ce qui fait que ça active les ischios. Donc oui, c'est un très très bon tips. Il m'a donné aussi des tips pour le lat spread pour bien le réussir. Donc ouais, parce que c'est des choses que je vais appliquer sur scène. Comme c'est l'un des plus grands bodybuilders, il sait un peu à quoi s'attendent les juges. D'ailleurs, les compliments que j'ai eus de Samuel et de Romain m'ont totalement boosté. Ça va être franchement un gain de force pour demain sur scène. Dès qu'on s'est entraîné à la salle, le stress est tout de suite redescendu. J'étais dans ma bulle. J'étais un peu, on va dire, pas chez moi, mais j'étais avec des personnes qui vivaient la même chose que moi, qui partageaient la même passion que moi. C'est ça, entouré de body, et franchement c'est incroyable quoi. Le ressenti, j'étais dans un air de jeu, mais voilà quoi, c'était un peu mon truc. Et ouais, c'est vrai que même aujourd'hui, pas trop de stress. Après, je pense que sur scène, c'est là que tout va arriver. Jusqu'au moment où je sois sur scène, quoi. Dans les backstage, le stress va monter 100%, c'est sûr. Mais sur scène, ça va être que du kiff, hein. De toute façon, il faut. Au niveau de la fatigue, je vous avoue que... Je sais pas. Même moi, j'en sais rien, en fait. Claqué, hein. Non. En vrai, pas tant que ça. La fatigue, je la ressens pas psychologiquement, en tout cas.
Peut-être que j'ai de la fatigue physique, musculaire, mais psychologiquement, non. Pas du tout. T'as pas faim? Non, faim, je peux pas avoir faim à 3100 calories, c'est impossible. Ouais. Plus que hâte, c'est plus qu'une hâte. J'ai tellement attendu, ça fait plus de 4 ans que je... Bah, peut-être pas plus de 4 ans, mais ça fait plus de 3 ans, ça c'est sûr. Plus de 3 ans que je veux monter sur scène et c'est un peu un rêve qui se réalise, quoi. Demain, qu'est-ce qui nous attend? Je sais pas. En vrai, je pense que je vais me taper un burger. Un bon petit burger. Je sais pas si je fais un seul cheat ou plusieurs. Déjà, il y a des cookies, ça c'est sûr. Des bons cookies de joie et vie. Incroyable. J'avais pris un M&M's, un brownie, un bueno et un chocolat de Dubaï. J'ai jamais goûté le chocolat de Dubaï. J'espère que ça va être, ça va réveiller mes papilles. Ouais, après les cookies, bah, peut-être petite milliardise. Et le cheat meal, ouais, burger, franchement, burger, un bon burger bien cheddar, là, bien coulant, bien... Putain. Plutôt maison ou fast-food? Non, ça va être un bon burger gras fast-food. Maison, on en fera plus tard quand on sera rentré. Mais ce qui nous attend, c'est encore mieux, c'est après la compétition, quand on s'envolera pour la Thaïlande. D'ailleurs, on vous filmera quelques plans et quelques même vidéos, je pense, là-bas, quelques vlogs. Ça va être super sympa, vous verrez la vie d'un bodybuilder en post-compète en Thaïlande. Ça va être toute une autre chose, hein, je vous le dis. J'ai nommé Mathéo Morjon. La médaille de bronze. Oui, tu rentres trop facile. Mais c'est pas grave. Tu rigoles trop facile. Tu vas bien. Ah ouais, c'est bien. Tout à l'heure. Bon, tout à l'heure, pareil. C'est toi et ça. Tu l'as charré. 15h, 16h. J'ai plus de voix, je récupère. Trop fort, Steve. Incroyable. Incroyable, putain. Nous, on était tous à fond. Ah bah là, oui. Tu vas détendre, tu lèves les jambes. Thaïs, tu peux m'envoyer un message de ce qu'il y a pour que je te dise Ah, ça fait trop bizarre de monter sur scène dès les premiers pas là que tu mets sur scène. Ouais, tu fonces dans le grand. Tu vois tout le monde et tu te dis putain, mais c'est là que les plus grands ils sont. Là où j'étais, ouais, ce que j'allais dire. Tu regardes depuis Fitness Park. Je regarde depuis Fitness Park, gros, j'ai mis le son à fond, j'en ai rien à battre. Rien à foutre. Vous faites la bise à toute la team So, Ouais. à tout le monde. Ouais, bien sûr. Merci On fait des grosses bises. Allez, bisous. Mais les cuisses, comment là j'ai des courbatures de baiser. Bah oui. Surtout la gauche. Il est temps. Il dit qu'elle sort pas assez, du coup je force plus. C'est pas pour autant qu'elle sort plus. Alors, t'en penses quoi? Incroyable, hein? Des cuisses, c'est trop ça, je tétanise de malade. Mais là, on petit, ça va. Mais 4ème place quand même. On fait 4ème, on est chaud, gros plateau. Et Jimmy t'a dit, c'était très dur. Ah, à la limite, t'as tout.
Je pense parce que j'ai toute ma gamelle. J'ai perdu même. On applaudit bien fort le numéro 168, Matteo. Demain, je pense que je vais être KO. Il ramène la coupe à midi. Il y a moyen que je sois KO. Demain, c'est KO sur KO. Il va y avoir des courbatures de malades. Déjà, les articulations là, juste les articulations, je suis KO. T'as bu un peu là? Musculairement, ouais, un peu, mais pas énormément. T'as pris quoi? Je sais pas si elle a M&M, si elle en prend, c'est un an chacun. T'as pris quoi? Ça, il a envoyé un Cookie. Cookie M&M. Allez, dégustation après plusieurs mois. Est-ce que je vais pleurer face au cookie? 3, 2, 1. Partez. Doucement, doucement. Ah oui, il y a Nutella aussi. Je vois pas le Nutella. Si, ça va. Incroyable. Magnifique. Bon, hein. Magnifique. Action. Après, moi, ça m'a déconné de le goûter quand même. Oh putain, j'avais vraiment oublié le goût du cookie. C'est lequel? C'est le note? Mais ça faisait super longtemps, j'en ai pas mangé. J'étais pas très fan. Et là, oh là là. C'est les meilleurs. Explosion de saveur. Caramonné? Ouais. J'ai tout fait. La totale. Vous faites même pas ça avec eux. Ah non, sinon, on peut pas. Non, ah ouais. Alors, Steve. Ah, ça déguste, c'est trop bon. Les médailles Tu mets les likes. m'avait donné il y a 2 ans et j'ai acheté. Très beau avec les doigts noirs. Oh la vache. Je t'ai pas encore dans le mien, je t'ai pas encore dans le tien. Ah, et croquer en même temps. J'aurai des débriefs, je vous ferai des retours les gars. T'as eu un retour de... Ouais, mais bien serré la mâchoire là. T'as eu un Oh, il est fondant à l'intérieur. Oh, what the fuck. Ça prend pas mieux, gros. Sur la deuxième catégorie. Tu vas voir, le fondant, il est incroyable. Fujiwara, il était pour l'instant plus ou moins au centre, mais par contre celui qui t'a gagné en junior, il était genre 7 ou 8. Rien à voir. Regarde, je fais une tête normale. Ah non, elle est pas normale. Même là, elle est pas normale, genre. Pile. Oui, mais bien.
Comment ça va l'équipe YouTube? Ça dit quoi depuis la compète d'hier? Normalement vous avez vu l'épisode précédent qui était axé sur ces derniers jours de prépa juste avant la compète et quelques images normalement qu'on a pu filmer pendant la compétition. Donc je vous fais un petit débrief aujourd'hui de ce qui s'est passé hier. Donc on est arrivé très tôt le matin, on a fait le TAN, on est parti à 9h15 du Airbnb pour arriver à 10h pour faire le TAN. C'est vrai que le TAN c'était une partie assez chiante de ce début de compétition. Vous attendez dans le froid pendant au moins 1 heure, 1 heure et demie, le temps de sécher en fait. Vous faites 3 couches de TAN, c'est assez chiant dans le froid à attendre pendant 1 heure et demie. Vous êtes là en train de sécher les mains sur la tête pour que ça sèche en dessous des bras pour pas que ça coule. C'est la partie un peu la plus chiante juste avant la compétition, mais c'est une partie de la compète qu'il faut quand même apprécier. Du coup à part ça, les gars, on a ramené 2 médailles. 4e place en classique physique et 5e place en body bantam junior. Donc incroyable, j'étais pas tout seul sur les 2 KT. J'étais à chaque fois accompagné de mes collègues, on va dire. Et franchement c'était incroyable, expérience magique. En plus de ça, je pensais pas repartir avec des médailles, mais on a réussi à le faire. Les plateaux étaient incroyables aussi, il y avait que des monstres. On a réussi à faire un beau truc. Donc ouais, je suis super content de l'expérience, super content qu'il y ait plein de personnes qui sont venues me voir, plein de personnes qui m'ont soutenu. Merci à vous pour les messages de soutien, même ceux qui n'ont pas pu voir le live sur TikTok. Je vous remercie infiniment, ça m'a fait grandement de bien. J'essaie de vous répondre, j'ai pas encore tout répondu, mais il faut que je vous réponde tous parce que c'est la moindre des choses quoi. Ça m'a donné énormément de force pour cette compète, cette première compète. Donc ouais, putain, 2 médailles les gars. Une crevette de 67 kilos qui a réussi à rivaliser contre des monstres. Donc imaginez dans 2-3 ans ce que ça peut donner. J'ai eu des compliments de Samuel Hartmann, de Romain MTI, des plus grosses têtes, enfin de Bison aussi, enfin trop bien, incroyable. Et ouais, j'ai chialé pas mal de fois aussi, hein, le fait de penser que des proches à moi me suivent jusque là. Mes parents sont venus de loin pour me soutenir, mes amis aussi. Donc ouais, les larmes ont coulé on va dire. Hein. Je voulais faire passer un message aussi, parmi tous les messages que j'ai eu d'encouragement et tout. Je voulais faire un gros big up à mon préparateur Sofiane. Sofiane, c'est pour toi et aussi pour Fanny, sa petite femme, qui ont été là du début jusqu'à la fin pour nous les athlètes, moi, qui nous ont accompagnés jusqu'au bout. Même pour les petites galères ou quoi, c'était un peu comme vraiment des parents. Et je peux vous dire que des préparateurs comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Des bons préparateurs, il n'y en a pas énormément. Donc, gros bisous à vous.